Shalom, shalom, shalom à tous, shalom Israël de Dieu, shalom peuple de Dieu. Merci beaucoup, c'est toujours une joie pour nous, vraiment, je vous le dis, de nous retrouver, vraiment, de vous retrouver ici sur le plateau, on va dire. Nous sommes pas nombreux, mais il y a toujours un encouragement. Et merci pour vos prières, merci vraiment pour les mains levées en notre faveur. Merci aussi pour votre marche avec le Seigneur, pour votre fidélité avec Dieu. Et vraiment, c'est une grâce. Et Dieu nous fait grâce ensemble, on grandit ensemble. Merci Seigneur. Un grand shalom à tous, un grand shalom à tous ceux qui se connectent vraiment ce soir avec nous, ceux qui viennent pour la première fois. Bienvenue dans cette émission, donc à Viens et Vois, à Shell. Donc merci Seigneur pour ce live. Donc nous remercions le Seigneur vraiment pour vous et nous rendons grâce à Dieu continuellement pour vous dans nos prières. Alors donc j'espère vraiment que vous allez bien et que vous grandissez, vous prospérez aussi, donc comme prospère l'état de votre âme, c'est ce que le Seigneur nous demande, c'est ça que le Seigneur veut pour nous et je t'invite à grandir vraiment dans le Seigneur. Alors ce soir donc comme vous l'avez vu à l'écran, le thème du message c'est le repos de Dieu. Nous allons parler un petit peu, voir un peu ce soir comment Dieu va nous inviter à rentrer dans le repos et donc on va parler aussi du sabbat. Donc je tiens à nous dire que je suis pas en train de parler d'une religion, je suis pas en train de parler d'un jour physique, je suis en train de parler sur le plan spirituel de ce que Dieu a mis en place et comment nous devons le faire et comment c'est important pour nous d'être dans ce sabbat, dans ce repos de Dieu. Et nous allons voir ce que cela nous procure, c'est surtout ça. Alors donc dans Matthieu 11, verset 28, donc il nous est dit ceci, Matthieu 11, 28, il est dit que « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Amen. Donc ça, c'est Jésus qui parle, c'est Jésus qui s'adresse. On lira tout à l'heure, plus tard, en fin de d'émission, on lira donc le chapitre 11, on lira un peu plus de versets. Et donc, on verra comment le Seigneur Jésus, en disant cela, c'est une invitation. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et il garantit qu'il nous donnera le repos. Donc, cela veut dire que quand nous venons dans sa présence, automatiquement, il acceptera pas, il peut pas accepter qu'on soit là, dans son repos, avec des choses qui nous pèsent, des choses qui nous retardent, des choses qui nous tiennent vraiment dans l'esclavage, soit la maladie, soit d'autres choses. Le Seigneur nous garantit ce repos. Voyez, donc, hier soir, donc, on avait l'enseignement, donc, dans notre assemblée à Pantin. On parlait ainsi, donc, sur la manière dont le peuple de Dieu était en esclavage, en Égypte. On a vu que hier soir comment Dieu donc a sorti son peuple de cet esclavage. Et donc vous savez, parfois on peut toujours penser, comme je nous dis souvent, la parole de Dieu elle est pas physique, elle est spirituelle. Donc ce peuple-là regardait les Égyptiens, ils observaient les Égyptiens. Pour les Égyptiens, c'était les dieux, les maîtres du monde. Donc pour eux, c'était le symbole de la réussite. Et quand on est pris comme ça, on est concentré à regarder quelqu'un comme ça, on oublie que Dieu est grand, Dieu est tout puissant, Dieu est grand et fort. Amen. Donc Dieu ne veut pas que tu regardes en dehors de lui, ne veut pas que tu observes autre chose que lui. Il veut que tu t'abandonnes à lui, tu puisses lui faire confiance et que tu puisses regarder à lui. C'est de lui que nous viennent toutes choses. Amen. Donc vraiment, je t'invite vraiment ce soir à rentrer dans ce repos de Dieu. Dans Exode 20, le verset 8, donc on continue notre pensée ce soir. Donc souviens-toi, il nous dit Exode 20 verset 8, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Amen. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Vous savez que Dieu a sorti son peuple et Dieu a permis à son peuple vraiment donc de vivre de belles choses. Dieu leur donnait la manne, Dieu leur demandait de faire certaines choses et ce jour-là, il demandait que vous ne fassiez rien du tout, que ce jour-là, il fallait rester là, il fallait rien faire, ni cuire, ni aller après les bêtes, rien du tout. Il fallait vraiment consacrer ce jour à l'Éternel. Donc on voit, il y avait aucune autre activité sinon une activité spirituelle. Il n'y avait rien d'autre qu'une concentration sur Dieu. Retenons bien ça, il n'y avait rien d'autre. Amen. Et donc, c'est un jour. Donc, je répète, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Et ce jour de repos, donc, on va voir, donc, dans Lévitique, chapitre 16, donc, le verset 31, il nous dit, donc, ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. Vous voyez, donc, vous humilierez vos âmes, c'est une loi perpétuelle. Donc là, on a le jour, on a le repos,
Et on nous dit que c'est un jour de sabbat. Amen. Et donc, il est question de l'âme. Vous savez que l'âme, c'est notre personnalité, c'est le siège des émotions, c'est ce qui fait notre nous, le moi. Donc c'est ce qui caractérise ta personne. Et donc ça, c'est l'être que tu es vraiment. Et donc on voit que le Seigneur nous demande donc de veiller à cela, d'humilier, donc humilier l'âme, de façon que l'âme puisse être en adoration devant Dieu, que l'âme puisse venir la rendre captive à l'obéissance de Christ. Et c'est ça qui n'est pas facile. Donc, comment faire pour entrer dans le repos? Vous savez que souvent, quand nous sommes en présence de personnes, on peut être là, quelque grand que soit un homme ou une femme, peu importe. Si on a mal, eh bien, on va nous installer de façon que de passer le moment qu'on a passé, on va nous proposer une chaise, on va nous proposer un canapé, un fauteuil, de façon pour être à l'aise, donc pour qu'on supporte le mal qu'on a pendant même qu'on est devant la personne. Vous savez, on va arranger pour nous un siège, quelque chose pour qu'on puisse s'asseoir malgré qu'on souffre, vous voyez. Donc on voit que c'est pas dérangeant, on va comprendre, il souffre, il a mal quelque part. Donc il est là, il est présent, mais il est aussi avec sa douleur, il est aussi là avec ses problèmes. Bien aimé, ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu ne partage pas sa gloire avec ce qui n'est pas correct. Quand nous venons dans la présence de Dieu, Dieu n'acceptera jamais que dans sa présence, que nous ayons des défauts, nous ayons tout cela. Rappelons-nous que c'est important pour nous dès le commencement. Il a dit que c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Dieu avait demandé depuis Exode 12, on a déjà parlé de ça ainsi à la Pâque, que il fallait choisir un jeune agneau sans défaut, sans tache, vous voyez. Et donc, quand Jésus est arrivé, quand Jean l'a vu, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donc, il y avait cette notion de défaut, de problème. Dans la présence de Dieu, il n'y en a pas. Et donc, Dieu veut qu'on rentre dans son repos. Amen. Est-ce que vous suivez jusqu'à présent? Merci Seigneur. Donc, je crois que c'est important. Dis à celui qui a peut-être toi, rentre dans le repos. Et ce que le Seigneur, c'est Jésus, on a vu, qui nous a invités, il dit, venez. Il n'a pas dit une partie, vous tous, voyez, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Et dans Josué chapitre 1, donc on voit un peu donc le contexte de ce qu'on est en train de parler, quelques textes dans l'Ancien Testament, dans Josué chapitre 1er, le verset 15, il dit « Jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous, et qu'ils soient aussi en possession du pays que l'Éternel votre Dieu leur donne. Puis vous reviendrez prendre possession du pays qui est votre propriété et que vous a donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de ce côté-ci du Jourdain vers le soleil levant. Vous voyez, donc Josué chapitre 1er verset 15, donc jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos. Vous voyez, donc c'est l'Éternel qui va l'accorder. Mais aujourd'hui, nous pouvons faire l'impasse, mais je crois que c'est dans notre intérêt vraiment de venir à Dieu tel que nous sommes. Ne faisons pas l'impasse. Lui connaît. Il dit, celui qui avoue, il est juste et bon pour nous pardonner, pour nous délivrer. Le Seigneur ne cohabite pas avec le mal. Il n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Il veut pas qu'on souffre. Il veut pas qu'on ne soit pas en bonne santé. Il vient nous procurer même la paix que donnent pas les hommes. Voyez, ce que Dieu veut, c'est notre bien-être. Et Dieu veut nous accorder ce repos. Et dans beaucoup trop de choses que nous faisons, on accepte qu'on soit médiocre, on accepte qu'on soit pas bien, on accepte qu'on soit qu'il y a des laxismes dans ce que nous faisons. Dans les affaires de Dieu, nous entrons dans un repos, donc nous entrons dans l'excellence. Amen, dans l'excellence. C'est-à-dire que ce repos nous conduit dans la beauté de Dieu, dans la gloire de Dieu, dans ce que Dieu a fait. Vous voyez, quand Dieu a créé pendant 6 jours, et on nous dit que le 7e jour, Dieu se repose de toute sa création. C'est-à-dire qu'il se repose, donc il n'y a rien, il n'y a pas de défaut. Tout est parfait, tout est clean, tout fonctionne. Donc, il se repose. Donc, comment nous, aujourd'hui, nous faisons partie de la création. Dieu nous a créés. Et Jésus-Christ est venu pour nous redonner notre place que nous avions perdue hier. Jésus est venu pour nous redonner notre place, pour nous rétablir dans ce que nous étions hier et nous avions perdu. Donc, s'il nous rétablit, il ne va pas nous rétablir en nous rétablissant avec les problèmes, les difficultés. C'est très
très important. Jésus est venu pour nous délivrer de tout péché. Il est venu pour nous délivrer de toute maladie. Il est venu pour nous rendre semblables à lui. Donc cela veut dire qu'aujourd'hui, le Père ne nous voit pas comme hier, il nous voit en son Fils Jésus. Donc Jésus est parfait. Donc permettez-moi de nous dire ceci, tu es parfait en Christ. Amen. Tant que tu es en Christ, comme nous dit la parole, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc les choses anciennes sont passées. Donc aujourd'hui, es-tu dans le repos? Pose la question à celui qui est à côté de toi. Demande-lui, est-ce que tu es dans le repos de Dieu? Être dans le repos de Dieu, c'est accepter, comme il est dit dans Josué chapitre 1, jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous, et ce qu'il soit aussi en possession. Vous voyez, en possession. Donc le but de Dieu, c'est pas qu'on trime, c'est pas qu'on soit en retrait, c'est pas qu'on vive seulement avec des promesses, mais on a les promesses, mais on rentre dedans. Dieu parle et il agit. Amen. Donc il faut vraiment comprendre que c'est un temps, bien aimé, qu'il faut que, et donc on verra après, donc c'est la foi, c'est tout ça, mais là nous parlons du repos ce soir, le repos de Dieu. Est-ce que tu es dans le repos? Est-ce que tu peux, quand tu es dans la présence de Dieu, ne pas être dans l'inquiétude? Est-ce que quand tu es dans la présence de Dieu, de te sentir bien, peu importe à ton travail, peu importe là où tu es, sachant que tu es dans le creux de sa main, rien ne peut t'empêcher d'être bien. C'est ça que le Seigneur veut nous donner ce soir. C'est pas mettre en place un jour, un lundi, un mardi, un mercredi. C'est pas ça que je dis. Le jour que l'Éternel nous parle, c'est le jour, c'est Jésus-Christ. C'est lui le repos. Amen. C'est ce jour-là que Dieu a envoyé pour qu'on puisse se reposer. Et en lui, nous n'avons rien à faire. En lui, nous sommes au bénéfice. Donc, si tu es en Christ et tu continues encore à faire ta volonté, tu n'es pas en Christ. Tu es sans doute en crise. Il faut être en Christ pour être dans le repos de Dieu. Et c'est ce que nous allons voir dans Luc chapitre 14. Nous allons dans l'évangile de Luc chapitre 14, disons à partir du verset 1er. Qu'est-ce qui nous dit? Que Jésus étant entré un jour de sabbat, vous voyez, dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas. Les pharisiens l'observaient et voici un homme hydropique était devant lui. Au verset 3, Jésus prit la parole et dit aux docteurs de la loi et aux pharisiens, « Est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat? » Ils gardèrent le silence, alors Jésus avança la main sur cet homme, le guérit et le renvoya. Amen. Jésus le guérit et le renvoya. Parce que rappelons-nous que nous sommes au temps de Jésus, certes, mais nous sommes encore sous la loi. Et donc les scribes, les pharisiens fonctionnent encore sous ce régime-là, sous la loi. Mais ils ne savent pas encore que le jour-là que l'Éternel leur demande de sanctifier, ce jour est présent. Ce jour est réellement là. C'est Jésus ce jour, c'est Jésus le repos de Dieu. Donc si Jésus demande à ceux qui se passe rien pendant ce jour-là, c'est le repos. Donc il n'admet pas, Dieu ne ment pas, Dieu n'est pas homme pour mentir. Si sa bouche déclare quelque chose, il va l'accomplir. Donc Jésus ne peut pas aller à l'encontre de ce que son Père a dit. Donc le travail qu'il fait, il peut pas admettre que regardons bien, un docteur de la loi, donc et dit aux docteurs de la loi, donc à ceux qui enseignent la loi. Et il y a cet homme qui est là, et c'est un jour de sabbat. Et cet homme est là, il souffre. Il a la main de cet homme, donc plutôt cet homme est en souffrance. On va relire à partir du verset 1er. Jésus étant entré dans la synagogue, voyez, et voici un homme hydropique au verset 2. Cet homme est hydropique et il était devant lui. Donc, est-ce que vous pensez que Jésus va accepter, lui qui est le repos de Dieu, qui a encore un travail à faire? Dans son repos, il ne permettra pas à aucune autre activité. Dis à celui qui est à côté de toi, aucune autre activité dans sa présence. C'est lui le repos de Dieu. Donc, étant hydropique, cet homme représente une activité. Donc, il va falloir que cet homme puisse manifester, puisse refléter ce qu'il est. Et donc, s'il fait ça, cela veut dire que pendant que même Jésus est là, il y a un autre courant, il y a un autre mouvement, il y a une autre activité
activités. Et Jésus est venu pour nous mettre en place une seule activité, c'est le silence, c'est le repos de Dieu. Et dans sa présence, toutes choses pâlissent. Dans sa présence, il n'y a rien des ténèbres qui doivent résister dans sa présence. Et le cas de cet homme, il représentait une autre activité terrestre qui ne peut pas rester en présence de Dieu. Et c'est pour cela que Jésus libère cet homme, guérit cet homme. Pourquoi? Parce qu'il est le sabbat de Dieu. Il est le repos de Dieu. Il est cette journée. Et dans cette journée, il n'y a pas raison que cet homme soit dans cette situation. Vous savez, je l'ai pas cité ce soir, mais dans Luc, vous connaissez l'histoire dans Luc chapitre 13, l'histoire de cette femme courbée. Pareil, dans Luc chapitre 13, à partir du verset 10, on connaît bien ce texte où Jésus, donc, il enseignait un jour, pareil, il enseignait dans une synagogue, et là, c'était aussi un jour de sabbat. Et il y avait là aussi quoi? Une femme qui était possédée d'un esprit qui la rendait infirme, vous voyez? Depuis 18 ans. Et qui la rendait courbée. Regardons bien, hein? L'esprit la possédait et la rendait. C'est-à-dire que pendant même que Jésus enseigne, pendant même que Jésus parle des choses de Dieu, voilà que là, un autre esprit est en activité. Alléluia, un autre esprit est en activité. Dis à celui qui est à côté de toi, plus rien n'est en activité dans sa présence. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe? Cette femme est rendue courbée. Cela fait plus de 18 ans que l'esprit agit comme ça en elle. Et vous pensez que pendant ce temps-là que Jésus va enseigner, il y aura une autre activité dans ta vie? Non, mon ami, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous savez, il y a eu trop souvent d'autres choses qui ont été en activité en nous, qui nous ont fait faire des choses qu'on ne voulait pas. L'apôtre Paul, un moment, va dire quelque chose. Il va dire dans Romains, je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Il y a une force contraire à ma volonté. J'ai la volonté, mais non le pouvoir. Il résiste, il est en combat avec une force contraire. Alors il se dit, grâce soit rendue à Dieu en Jésus-Christ. Voyez, il est venu pour dompter le péché. Bien aimé, Jésus est venu pour faire ce travail. C'est pas à toi de le faire. Tu ne pourras pas le faire. Je ne pourrai pas le faire. Ne prenons pas le risque de le faire. On n'arrivera pas. On sera toujours dans le tourment, dans les choses. Laissons Jésus nous conduire. C'est lui qui a dit, venez et il nous donnera. Vous savez que il y a certaines choses que nous avions connues quand nous étions plus jeunes à l'école ou ceux qui ont fait le service militaire. Quand quelqu'un de très important rentrait, quand le prof rentre dans la classe, même si on n'était que nous les élèves, eh ben dès que l'autorité rentre, eh ben tout le monde se range, tout le monde se tait, tout le monde se positionne et on n'entend plus rien. Je dis on n'entend plus rien. Pourquoi? Parce qu'il y a une autorité supérieure qui est rentrée. Le silence est arrivé, le calme est arrivé, le repos est arrivé, alléluia. Alors quand Jésus arrive, mon ami, quand Jésus descend, quand Jésus arrive dans ta vie, c'est pour te donner le repos. Il va arrêter toute activité clandestine parce que Dieu nous a fait à la perfection. Et toutes ces activités clandestines qui se sont mises en marche dans notre vie, comme l'histoire de cette femme dans Luc 13, on a vu cette femme, qu'est-ce qui se passait? Donc, l'esprit la rendait infirme. Donc, il y avait une activité qui n'était pas à la gloire de Dieu. Et donc, Jésus arrive et délivre cette femme. C'est ce qu'il fait aussi dans Luc 14, que vous avez devant vous, ce jeune homme, cet homme qui était là, hydropique, nous dit la Bible, Jésus le guérit. Amen. Pourquoi? Parce qu'il n'accepterait pas qu'il y a d'autres activités dans ta vie à part lui-même. Que le nom de Dieu soit glorifié. Que le nom de Dieu soit glorifié. Alors, ne rentrons pas dans la religion à dire, tiens, aujourd'hui, c'est tel jour, c'est le sabbat, c'est aujourd'hui, c'est ceci. Non, bien aimé. Le jour du sabbat, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux déclarer n'importe quel jour du calendrier. C'est le sabbat. Ça n'empêchera pas que tu entendras parler de guerre, de bruit de guerre, des morts, des maladies, toutes sortes de choses comme nous l'entendons. La vie continue comme ça. Mais quand Jésus est là, le sabbat de Dieu est là, il n'y a rien d'autre que sa gloire. Amen. Donc, dans Luc chapitre 6, nous continuons. Donc, on nous dit que, verset 1er, il arriva un jour de sabbat appelé second premier. Vous voyez donc que Jésus traversait des champs de blé
Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient après les avoir froissés dans leurs mains. Quelques pharisiens leur dirent, « Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat ?» Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de proposition, en mangea et en donna à ceux qui étaient avec lui, bien qu'il ne soit permis qu'aux sacrificateurs de les manger? Il leur dit, le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Amen. Le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Que le nom de Dieu soit glorifié. Et le verset 6, si nous pouvons l'avoir, nous dit ceci. Non, on va s'arrêter là. Verset 5, pardon, je l'ai lu déjà. Et il leur dit, le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Voyez? Donc, il déclare que c'est lui le maître du sabbat. Et s'il le dit, c'est-à-dire devant lui, ce que Dieu avait déclaré pour son peuple, ce que Dieu avait demandé à Israël de faire, qui était une loi, mais maintenant Jésus arrive en disant, je le suis. Cette loi est accomplie aujourd'hui, c'est-à-dire ce jour est devant vous. Donc les scribes, les pharisiens sont restés dans la lettre, sont restés dans la loi, mais ils n'ont pas compris que Dieu avait envoyé déjà ce repos. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils Jésus. C'est pour cela qu'il est dit dans Jean, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu, mais à ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voyez? Donc, ne laissons pas la religion nous détourner de la gloire de Dieu. Amen. C'est Dieu c'est la parole, c'est Jésus-Christ. Et quand il fait de nous enfants de Dieu, il va reprendre. Vous savez, quand l'évangile de Jean chapitre 1er ou Genèse chapitre 1er, on va voir que c'est la même chose. Donc, Jésus est venu pour refaire, pour nous restaurer, pour nous faire rentrer. C'est une nouvelle créature. Une nouvelle création, nous allons refaire. Il va nous reprendre à zéro. Amen. Et il va nous faire repartir. Donc, on peut pas repartir comme nous étions. Sinon, pourquoi il serait venu? C'est pour cela que aujourd'hui, toi qui es en Christ, mon ami, je t'invite à considérer, à déclarer que tu es délivré, que tu es restauré. Ne nous laissons pas emporter par nos pensées. Demande à tes pensées, ramène tes pensées captives à l'obéissance de Christ. Ne laisse pas ta personne te détourner de la gloire de Dieu. Amen. Le Seigneur est vivant et je le crois de tout mon cœur que Jésus nous a sauvés. Il nous a sauvés parfaitement. Et vous avez vu dans tous les textes que nous avons vus, et quand Jésus enseignait quelque part, dès qu'il était dans un lieu, il opérait ce miracle. Et aujourd'hui, la parole de Dieu, c'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Cette parole, c'est Jésus lui-même. Même si la personne même de Jésus n'est pas là, aie confiance en cette parole, parce que Dieu est dans sa parole pour l'accomplir. Ce sont pas des choses qui se sont passées et qui ne se passeront plus. Aujourd'hui, Jésus fait la même chose. Aujourd'hui, celui qui entend la bonne nouvelle est guéri, délivré, restauré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce que la parole ne te permettra pas d'assister à l'enseignement, de croire et de rester comme tu es. La parole nous change, la parole nous transforme, la parole nous rend fort, la parole nous permet d'être des disciples de Jésus-Christ, de Dieu. Amen. Et c'est ça que le Seigneur veut pour nous. Dans Matthieu 11, nous reprenons donc le texte de base, Matthieu 11, mais là, nous allons lire à partir du verset 25 et nous allons faire une plus longue lecture. Verset 25 à 30, il est dit ceci: en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père. » Je dis toutes choses. Dis à celui qui est à côté de toi, toutes choses. Et personne ne connaît le Père si ce n'est ne connaît le Père, pardon, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler.
celui à qui le Fils veut le révéler. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est à toi. C'est toi, il veut se révéler à toi ce soir. Dis-lui, le Seigneur veut se révéler à toi ce soir. Venez à moi, le verset 28. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Amen. Mon doux est joug et mon fardeau est léger. C'est-à-dire quand nous sommes enfants de Dieu et nous sommes au service, bien-aimés, ne nous plaignons pas pour les serviteurs de Dieu, pour les servants de Dieu, pour les enfants de Dieu. N'ayons pas une pitié pour ces personnes. Je vous encourage. Priez pour eux, priez pour vos serviteurs, priez pour les serviteurs, priez pour toutes les églises de notre nation. Mais il faut pas rentrer dans une, je dirais, non, au contraire, réjouis-toi de ce qu'il y a des églises, réjouis-toi de ce que l'évangile est prêché, la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, l'évangile, c'est un taureau, c'est un marteau qui vient pour détruire les œuvres du diable. Amen. Donc le Seigneur est vivant. Proclamons l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et pour quiconque croit, et le Seigneur ne permettra pas à quiconque de rester comme il était avant de le connaître. C'est vrai qu'il nous demande de venir tel que nous sommes, mais il nous garantit le repos, le changement. Et il faut te dire que si Jésus te le dit, il le fera, mon ami. Il le fera. Comme je nous disais au début, on peut être souffrant. On va chez la famille, on va chez des amis, on a mal au dos. On va nous rendre confortablement assis quelque part pour qu'on soit encore à l'aise avec notre mal de dos. Le Seigneur ne permettra pas que tu sois à l'aise avec le mal. Il te délivre du mal. Alléluia. Il ne te donnera pas un siège pour que tu sois à l'aise, que tu sois courbé, que tu as la main sèche, que tu sois hydropique, que tu sois malade. Quel que soit ce que l'ennemi a mis en activité dans ta vie, Jésus est venu pour mettre un terme à ces activités afin que la seule activité de ta vie, c'est adorer Dieu parce que tu es libre. Dis à celui qui est à côté de toi, tu es libre, alléluia, et tu l'adores en esprit et en vérité. Voilà ce que j'avais à nous dire ce soir. Voilà ce que j'avais à nous partager ce soir. Et je le crois. C'est pour cela que beaucoup d'entre nous, dès que nous avons rencontré le Seigneur, il y a quelque chose qui se passe. Chacun de nous, on l'a dit un jour, pourquoi Seigneur, je t'ai pas rencontré plus tôt? Parce qu'on voit le changement. On sait au plus profond de nous que le Seigneur nous a transformés, nous a délivrés. Les choses qu'on faisait hier, on ne le fait plus. C'est pas que les boîtes de nuit ne sont plus, c'est pas que les choses qu'on faisait hier ne sont plus dans le monde. Les choses sont toujours là, mais Jésus a arrêté ses activités. Gloire à Dieu, alléluia. On n'a plus ce désir parce qu'il nous a libérés. Alors mon ami, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Alors laissons les gens qui continuent à mettre un jour en disant oui, aujourd'hui c'est tel jour le repos, tel jour. Alors c'est tous les jours. Vous voyez là maintenant c'est le jour du repos. C'est pas un jour précis de ton calendrier, hein. C'est le jour du repos, c'est Jésus-Christ, le repos de Dieu. Tu peux choisir un jour du calendrier, mais tu peux rester malade et même mourir. Mais si tu choisis Jésus, même si tu meurs, tu vivras. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons prier. Nous allons prier afin que le Seigneur vraiment, si et ce soir, toi qui entends la parole et tu n'as pas encore fait le choix de choisir ce repos, choisir ce jour pour te reposer, pour que vraiment toutes les activités que tu as dans ta vie puissent s'arrêter. Peut-être que tu es là, tu dis, j'aimerais bien ne plus faire telle et telle chose. Tu as la volonté, mais tu n'as pas le pouvoir. Et tu arrêtes peut-être, tu vas peut-être en désintoxication, je sais pas comment on dit ça, tu vas partir en cure de désintox, un truc comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Après, tu recommences. Ce n'est pas de ta faute. Pourquoi? Parce que l'activité est peut-être en stand-by, mais ça va repartir. La seule personne qui a la clé et qui ferme, personne n'ouvre, et qui ouvre, personne ne ferme, c'est cette personne que je veux te présenter ce soir. Si tu es d'accord pour que vraiment qu'il puisse intervenir pour toi et qu'il mette un terme à toute autre activité clandestine dans ta vie, lève ta main, pose ta main sur ton cœur, nous allons prier ensemble. Père, je te loue vraiment pour cette personne ce soir qui reconnaît que tu es son sauveur. Et en entendant parler de toi, Seigneur, il a pris la décision et reconnaître que tu es mort pour lui. Et que tu as payé le prix, Seigneur mon Dieu. Toi le juste,
toi le parfait. Tu es venu pour lui accorder tout cela, Seigneur, ce soir. Il prend la décision de te donner son cœur, de te donner sa vie. Seigneur, fais ta volonté. Permets que cette personne, un jour qu'on puisse se rencontrer, qu'on puisse partager ensemble le témoignage, le fruit de cette repentance, Seigneur mon Dieu. Merci pour cette délivrance que tu accordes aujourd'hui à cette personne au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors je vais prier pour tous ceux qui sont malades, tous ceux qui souffrent aujourd'hui même dans ta chair. Écoute-moi, moi je suis Christian. Et Dieu est Dieu. Et sa parole, elle est vivante. Ne mets pas foi en moi, mets foi dans la parole. Rappelons-nous que Jésus enseignait et chaque fois il était quelque part, la maladie partait. La guérison était là. Ce soir, c'est la parole de Dieu. Jésus est là. Jésus est là pour toi ce soir. Si tu as mal quelque part, pose ta main là où tu as mal. Crois de tout ton cœur. Père, je te loue en cet instant. À la lumière de ta parole, on a vu quand tu es présent quelque part, Seigneur, rien d'autre que ta gloire. Tu mets un terme à toute activité. Seigneur, quelle que soit la maladie qui est en activité encore dans la vie d'une tierce personne qui m'écoute ce soir, Père, au nom de ton Fils Jésus, nous déclarons la guérison divine dans la vie de cette personne, Seigneur. Crois seulement, crois seulement. Dis à celui qui est à côté de toi, je crois qu'il est guéri. Dis-lui, je crois qu'il est guéri. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons prier pour tous ceux qui ont choisi la lettre et qui ont décidé de dire, voilà, donc j'avais choisi un jour de ce calendrier et ce jour-là, je ne faisais rien et après ce jour-là, je reprenais toutes mes activités comme un religieux et dès que ce jour-là arrivait, je ne faisais rien. Après, le lendemain, je reprenais toutes mes activités. Si j'étais mauvais avec quelqu'un, je reprenais cette activité. Je fais des trêves. Là, nous sommes pas là pour faire des trêves. Nous sommes là pour changer. Le Seigneur est là pour nous changer. Alors, si ce soir tu veux le changement dans ton cœur, si tu veux réellement devenir un enfant de Dieu, lève tes deux mains, lève tes deux mains. Père, je te loue en cet instant. Je te demande pardon vraiment de ce que on n'avait pas compris, Seigneur. Mais ce soir, tu nous invites à croire en celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, ton repos, ton sabbat, le jour que tu as préparé pour nous, pour que toute activité cesse. Alors Seigneur Père, je choisis cette journée. C'est la journée que tu as faite, Seigneur. Je choisis cette journée. Nous choisissons cette journée, Père, parce que nous voulons demeurer dans la paix, dans la joie, dans l'amour, dans le bonheur, Seigneur, et être émerveillés dans ta présence. Merci, Père, pour ce que tu nous accordes cela ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le nom de Dieu soit glorifié, que le Seigneur puisse te bénir vraiment ce soir, et je le crois qu'il le fait. Et rappelons-nous, Jésus est venu pour nous donner le repos. Et quand il met un terme définitif. Amen. Et que son nom soit glorifié. Que le Seigneur te bénisse. Je te souhaite une très bonne soirée dans la présence de Dieu. Que la paix et la grâce de Dieu t'accompagnent. Et on se dit à très bientôt. Restez bénis. J'ai confiance en toi, Seigneur. Tu es avec moi.